Je n'avais pas encore rencontré la directrice de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Nancy Dubé, qui est en poste depuis juillet dernier. Oui, c'est à peu près temps que j'aille la voir. Nous avons discuté, entre autres, des dossiers chauds de la région. Alors, Madame Dubé, ça va faire pratiquement 1 an que vous êtes à la tête de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Vous avez été embauchée en tant que directrice au mois de juillet 2019. Tout d'abord, ma première question, on savait que la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet avait quand même des problèmes, des difficultés financières. Qu'est-ce qui vous a motivé tout d'abord à vous présenter? Parce que c'est quand même un gros défi là, que vous aviez devant vous. Bien, moi, la Chambre de commerce, j'ai déjà fait partie de l'équipe en 96. Ma première job quand je suis sortie de l'université. Je suis revenue dans ma région et j'ai été directrice générale de la Chambre pendant 1 an en 96. Donc, je connaissais un petit peu qu'est-ce qui m'attendait en 2020. Et puis, j'ai toujours aimé ma région, l'achat local, les entreprises, le dynamisme de la région. Puis ça n'a pas été dur de me convaincre de revenir, honnêtement. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et là, ça fait quelques mois, hein, comme je l'ai dit. Est-ce que vous trouvez que ça a changé depuis les années? Vous avez dit que vous avez été embauché il y a plusieurs années. Donc, est-ce que ça a changé? Le milieu a changé? Les enjeux n'ont pas changé tant que ça. Il y a des enjeux qui se sont rajoutés, mais je dirais que la mission de la Chambre n'a pas changé. En fait, on évolue toujours, mais on veut encourager les entreprises, l'achat local, on veut faire rayonner la région, on veut représenter les entreprises devant les différents paliers gouvernementaux, pousser des dossiers. Alors, tout ça est encore bien présent en 2020 dans la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'on est rendu... Moi, à l'époque, c'était la Chambre de commerce de la Pocatière. Maintenant, on est rendu Kamouraska-Lillet, ce qui est très bien depuis le début des années 2000. Et puis, moi, étant une fille originaire de la MRC de Lillet, de Saint-Damas de Lillet, donc c'est encore plus le fun, plus intéressant de relever ce défi-là parce que mon cœur est dans le Kamouraska, parce que je suis allée au collège de la Pocatière pendant plusieurs années. J'ai des amis ici et ma famille est dans la MRC de Lillet. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Donc, c'est aussi un peu, on peut dire, votre mandat de rapprocher Lillet, d'intégrer encore plus Lillet dans la Chambre de commerce, parce qu'on peut penser hein, que c'est un peu plus le Kamouraska qui est mis de l'avant dans la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, mais il y a Lillet aussi, il ne faut pas l'oublier. Absolument, puis on travaille fort là-dessus parce qu'on a été très proche de la MRC de Lillet pendant plusieurs années, au début des années 2000 jusqu'à 2010, 2012. Et puis là, il y a eu un peu de recul et là, on veut revenir, on veut reséduire la MRC de Lillet parce que les gens, en 2002, 2003, ont travaillé très, très fort pour amener la MRC de Lillet vers la Chambre de commerce et qu'on puisse changer le nom Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Alors, il y avait vraiment un grand intérêt dans la MRC de Lillet. Alors, on veut ramener ça comme avant et encore mieux. Alors, on va travailler beaucoup là-dessus sans oublier pour autant la MRC de Kamouraska. Mais on veut vraiment que les deux se sentent représentés. Et là, vous avez parlé d'un des défis, mais c'est quoi les défis prioritaires là, ces temps-ci? J'imagine que le manque de main-d'œuvre fait partie des dossiers chauds hein, de la Chambre de commerce. Parlez-nous justement des dossiers qui vous préoccupent à la Chambre de commerce. On en a plusieurs. Bien sûr, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi la fuite des capitaux. C'est pourquoi on fait des campagnes d'achat local. Cette année, on va en faire 2 exceptionnellement pour encourager les gens à dépenser dans leur région. Parce que nous, on a développé un certificat d'achats régionaux que le grand public peut acheter, mais qui peut être dépensé seulement chez les membres de la MRC de Lillet et Kamouraska. Donc, l'argent reste dans la région. Donc, il y a ça. L'achat local, ça va toujours rester un défi important. Et puis, il y a aussi, comme on disait, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi, en ce moment, tout le virement technologique aussi. Il y a des marchands comme le commerce de détail avec les boutiques en ligne. Il y en a qui ont de la misère à suivre la parade. C'est vrai qu'on s'attaque aussi on se tient au courant de ce qui se passe dans l'actualité parce que souvent, l'actualité nous amène des défis ou nous amène un cheval de bataille. Comme par exemple, en ce moment, il y a eu Bombardier, la vente de Bombardier à Alstom. Donc, on se disait, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va se répercuter même dans la MRC de Lillet, dans Kamouraska et tout ça. Alors, on est content que les emplois restent ici pour l'instant. On se croise les doigts que ça va continuer pour les années à suivre. Et puis, il y a aussi en ce moment
le blocus ferroviaire. Bon, moi, j'ai contacté les membres, en quoi ça peut les affecter. Est-ce qu'ils sont affectés grandement en ce moment? Pour l'instant, il n'y a pas trop de dommages, mais si ça vient à être à très long terme, là, peut-être qu'on va le sentir un petit peu plus. Là, pour l'instant, ça se gère encore. Alors, je dirais qu'il y a toujours des nouveaux dossiers qui arrivent. Il y a aussi de faire rayonner la région par différents événements. On a tenu un vin fromage dernièrement. Et puis, moi et le CA, le conseil d'administration, c'était de vraiment mettre de l'avant les produits locaux. Et quand je dis locaux, c'est de la province, oui, mais surtout des 2 MRC. Il y avait 2 vignobles. On a un vignoble à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le vignoble Amouraska, le vignoble du Faubourg. Il y avait des fromages de la fromagerie Port-Joli, fromagerie Le Mouton Blanc, la fromagerie paysanne qui est à Saint-Damas-de-Lillet. Donc, c'est de créer des événements pour donner de la visibilité à la Chambre, mais aussi donner de la visibilité à nos membres et à nos entreprises locales. Et il y a toujours vos campagnes de financement. Si on parle le tournoi de golf, par exemple, c'est toujours des activités aussi récurrentes pour aussi renflouer les coffres puis offrir d'autres services. Et ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a eu des nouveaux services qui ont été effectués au courant des derniers mois? Oui. Bien, comme vous disiez, nous, le financement, c'est bien important parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chambre de commerce, c'est un OBNL. Alors, on n'a pas de subvention et notre financement vient du membership. Alors, ça, c'est un autre défi que j'ai aussi, d'augmenter le membership. Et vient aussi certains services que l'on donne sur lesquels on a des ristournes et nos activités de financement comme le tournoi de golf. Alors, on a mis en place un nouveau service pour nos membres. On sait que nos entrepreneurs manquent de temps. Alors, dans chaque entreprise, d'un employé et plus, ça prend une trousse de premiers soins en règle selon la CNESST. Et puis, souvent, les entrepreneurs n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Alors, nous, on a Secours RM de Saint-Pacôme qui s'est joint à nous et qui va s'occuper d'aller voir dans les entreprises, est-ce que votre trousse est correcte, de quoi vous avez besoin, et ils vont en plus avoir un 15 de rabais sur leurs achats, leurs commandes chez Secours RM. Il y a aussi, on a beaucoup de commerces de détail dans la région, et puis ce qui coûte cher, c'est les frais, les TPV, les terminales de transaction avec les cartes Visa et Mastercard. Quand on rentre dans un commerce, on utilise la carte et ça, c'est des frais pour le marchand. Et puis avec le groupe ESP, qui est une entreprise québécoise, les représentants sont du Témiscouata et de Rivière-du-Loup, connaissent bien le marché. Ils vont offrir un service à nos commerçants pour réduire leurs frais de transaction sur les TPV. Et puis, si on peut les aider à sauver peut-être 100 $, 1000 $ au bout de l'année et les garder en affaires, bien, on va le faire. On pense toujours qu'est-ce qu'on peut faire. On a toujours derrière la tête qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos entreprises locales à faire des sous et à alléger un peu leur fardeau au quotidien.